Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux. Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là. Veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf, tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaie-t-il toujours de t'en tirer avec des tâches? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps. L'équipe, nous avons une nouvelle affaire. Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande urgente des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrente directe pour le titre de représentante de l'école, une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hé ma belle, laisse-moi te faire visiter et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Et toi? Oui, mordez à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe? Bien sûr, je m'appelle Naomi. C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école? N'est-ce pas, Naomi? Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023? Shirley et son entourage gloussent, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile. Jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment? Amy? Qui donc? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide! Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi? Tu réfléchis avant de parler? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Excuse-moi? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy. Mais Marco m'a arrêtée avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption.
tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh, ce corps et cette grâce! Ô grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi, tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui, Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. « Veux-tu sortir avec moi ?» Quel loser! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse? Oh, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Shirley? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup, et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite? Es-tu un ange? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'invitais à sortir, mais je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien? Marco t'a fait quelque chose? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui se fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui? Shirley. Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur? Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. Quoi? L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain. Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout.
Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant, si tu veux rester intact. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où qu'est-ce Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein, et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité? Pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose t'arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi.